Nous allons maintenant créer une animation. Alors, si par exemple on se met dans le dossier Asset, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler animation. Tac. À l'intérieur, je vais créer un fichier Inkscape, donc un fichier vectoriel pour dessiner. Donc je commence par ouvrir le logiciel de dessin. Désolé pour le temps d'attente. Alors, on va faire une animation très simple hein, pour pas perdre de temps. On va faire un rond bleu, mais à l'extérieur, un bleu ciel. Voilà. Tac, 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 tac. Avec un trait. Comme ça. Qui sera, allez, vert. Voilà. CTRL G, fichier, propriété du document. Redimensionner. Tac. Je l'enregistre. Donc je vais le mettre donc dans mon dossier. Je vais donc le mettre dans mon dossier design. Design game. Tac. Asset. Animation. Allez, dessin, très bien. Tac. Voilà. Donc je vais l'exporter en plusieurs frames en fait, qui vont être les frames de mon animation. Donc pour ce faire, je vais ouvrir dans Inkscape l'outil d'exportation en PNG. Et je vais leur donner différents noms. Alors le premier, je vais l'appeler dessin 1. Voilà, je vais réduire un peu la taille à 50 pixels par exemple. En puissance c'est bien finalement. Allez, 100. Donc ça c'est dessin 1, je l'exporte. Après je prends mon dessin, je vais par exemple le tourner un petit peu. Voilà ici. Et je vais l'appeler maintenant dessin 2. Et je l'exporte. Puis je le tourne encore un petit peu. Puis je vais l'appeler dessin 3. Et je l'exporte. Puis je le tourne encore un petit peu. Voilà, je vais l'appeler dessin 4. Et je l'exporte. J'enregistre. La conséquence de ce que je viens de faire, c'est que maintenant j'ai 4 images ici. Dessin 1, dessin 2, dessin 3 et dessin 4, qui sont les images d'une animation. Alors, maintenant il s'agit d'en faire quelque chose. Donc si là je retourne dans mon système d'assets, donc là j'ai un truc qui s'appelle animation, et dedans je vois mes 4 images. Mon but ça va être de créer une animation à partir de ça. Alors pour ce faire, d'avant toute chose il faut créer mon personnage animé. Donc, je fais un clic droit, créer juste un sprite, j'en ai plusieurs types, square, circle, hexagonal, moi je vais mettre un square, il est là. Je vais lui rajouter donc un composant qui s'appelle animator. Voilà, animator. Voilà, c'est tout pour le moment. Et maintenant, je vais créer un animator contrôleur. Donc, clic droit, create, animator contrôleur. Voilà, je vais l'appeler, je sais pas, roue. Ensuite, donc là, je resélectionne mon élément, je prends mon animator contrôleur et je le range ici, dans le contrôleur de mon animator. Après, mon but, ce serait d'essayer de l'ouvrir. Voilà, je vais le déplacer donc par ici. Voilà. Et je veux créer une nouvelle animation. Donc je vais ouvrir la fenêtre de création des animations. Animation. Tac. Ce qui m'a ouvert une fenêtre ici comme ça, que je vais essayer de placer là. Ici à côté. Voilà. Donc là j'ai animator, animation. Donc je vais essayer de créer une nouvelle animation. Je sélectionne mon bonhomme. Là j'ai le petit bouton create, donc je crée mon animation. Je vais l'appeler tourne. La roue qui tourne. Enregistrer. Donc là en fait ça va consister à prendre des images successivement dans ma roue qui tourne. Donc là par exemple on n'a rien, on est au 0, donc d'abord je clique sur le petit rond rouge, ensuite je vais cliquer ici,
Et là, il faut que je cherche ma roue. Voilà. Donc c'est dessin 1. Je l'ai sélectionné. Là, il y a des petits carrés qui sont apparus. Ensuite, je vais me déplacer ici. Et là, je vais resélectionner à cet endroit-là. Et je vais aller chercher dessin 2. Voilà. Je me redéplace ici. Et maintenant, je vais aller chercher dessin 3. Voilà. Et puis, je me déplace ici. Et je vais aller chercher dessin 4. Voilà. Et éventuellement, je peux me déplacer une dernière fois pour remettre le dessin 1. Même si là, ça fait pas un tour complet. Voilà. Une fois que j'ai fini, je peux désélectionner ici mon petit carré. Et maintenant, si je vais dans l'animator, on voit ici qu'il y a mon animation tourne. Alors là, c'est exactement les mêmes façons de créer les animations et les transitions entre les animations que dans la version 3D. Donc je vous renvoie vers ma vidéo qui explique les animations dans la version 3D. Ah, juste, on va faire un run pour vous montrer le résultat. Voilà. Et là, on le voit faire son animation.